Comment trouver ma flamme jumelle? L'appel antérieur, reconnaître le manque sacré. Tu le ressens comme une vibration sourde, un frémissement au creux de l'âme. Ce vide qui n'est pas vide, mais sacré. Ce manque mystérieux, il s'élève doucement, parfois brutalement, comme un appel dont tu ne connais ni l'origine ni la forme. Pourtant il est là, puissant, tenace, indéchiffrable. C'est le message originel de ton cœur. Le signal que tu n'es pas complet, que quelque part, dans l'immensité des possibles, se trouve l'autre moitié de ton essence. Reconnaître ce besoin, oser le nommer, le ressentir sans le juger, c'est déjà entrer sur le chemin de la flamme jumelle. Ce chemin commence par l'écoute. Écouter ton corps, tes signes, tes rêves, tes synchronicités puisqu'ils incarnent ta vérité intérieure. Là où tu as cru percevoir des coïncidences, recommence à croire à la magie des concordances. Chaque rencontre intense, chaque sensation d'anamnèse, chaque émotion hors norme est un fil vers le tissage de la réunion sacrée. 2. Nettoyer l'illusion, différencier amour divin et attachement humain. Le piège est subtil. Confondre passion, désir, dépendance émotionnelle avec la flamme divine. L'amour humain s'exprime par besoin, peur de perdre, la flamme jumelle par don, élévation et sécurité intérieure. Pour clarifier, observe tes motivations. Cherches-tu l'autre pour combler un manque ou pour partager ta lumière? Te focalises-tu sur la souffrance ou sur l'expansion? Voici un exercice simple. Note chaque fois que tu ressens une émotion intense à l'idée d'un autre. Est-ce excitation ou terreur? Est-ce désir de tout posséder ou de tout offrir? Transforme ensuite ces ressentis. Accueille-les, embrasse-les, fais leur place. Apprivoise la peur, l'attente, la jalousie. Car ce sont des voiles à lever pour te connecter à ton propre feu intérieur. En purifiant ton champ émotionnel, tu dessines les contours de ce qui est véritablement sacré, et non pas simplement magnétique. L'alignement personnel. Devenir la vibration de ce que l'on cherche. La loi d'attraction ne joue pas sur le manque, elle réagit à l'énergie que tu émets. Pour attirer ta flamme jumelle, tu dois incarner l'amour que tu cherches. Cultive chaque jour la confiance, la gratitude, l'ouverture. Entre dans la nature, synchronise ton rythme respiratoire, offre des pensées bienveillantes, crée du beau, prends soin de toi. Chacune de tes intentions, mène silencieuse, trace un sillage dans l'univers. Si tu cherches le feu, soigne le feu. Si tu désires la paix, pacifie-toi. Établis des rituels simples, une méditation matinale, un cahier de gratitude. Un mandala en fleurs, autant d'empreintes alignées avec ton élan intérieur. Pour chaque acte, demande-toi, suis-je digne de recevoir ce que je désire? Laisse ta réalité intérieure prendre le pas sur tes peurs, et l'univers réagira, non pas conformément à ton timing mental, mais à ton évolution. 4. Les signes de l'univers, quand l'extérieur répond à l'intérieur. Un matin, tu ouvriras les yeux et tu reliras flamme jumelle, exactement au moment où tu en parleras. Où tu croiseras un visage, un mot, un parfum qui te chamboulera. Ces synchronicités ne sont pas des hasards, ce sont des messages que tu as demandés, mais tu dois apprendre à les reconnaître, simplement, sans surinterprétation. Note chaque coïncidence qui t'émeut, chaque miroiterie d'âme dans un regard inconnu. Ceci est la preuve que ta vibration intérieure produit déjà un effet. Plus tu restes aligné, ouvert, plus ces signes se feront fréquents, plus ils seront évidents. Ne les passe pas sous silence. Note-les, remercie-les, lis-les, sans en faire une carte fixe. L'univers chuchote, jamais ne hurle, sois à l'écoute de ces murmures. Le détachement conscient
aimer sans saisir. Tu ressentiras l'élan irrésistible d'un aller vers. Pourtant, parfois, le timing n'est pas encore mûr. Le détachement n'est pas distanciation, c'est confiance. C'est dire « je t'aime » à distance, sans déséquilibre intérieur. Cultive l'abandon serein. Si la flamme apparaît, tu seras prêt. Si elle s'éloigne encore, tu respecteras ses raisons, conscient que le voyage reste précieux. Lâcher prise est un acte de puissance. Plus tu peux aimer sans te consumer, plus tu autorises la flamme à s'approcher sans te perdre. Le détachement éclaire le chemin. Il fait place au réel, à l'authentique. Loin des projections mentales. 6. La rencontre ou la reconnexion, le moment sacré de l'évidence. Puis surgira le moment parfait, un regard dans un marché, une main frôlée sur le chemin, un échange spontané avec un inconnu. Tu ressentiras ce frisson, ce « je reconnais ». Il s'agira d'un point de convergence, non d'un début. Tu sauras exactement ce que tu n'as plus à chercher. C'est là. Mais rappelle-toi, ce n'est qu'une porte. La vraie alchimie se fait ensuite, dans la conscience réciproque, l'écoute des ombres, la parole tenue, le pardon libéré. Reconnaître la flamme ne suffira pas à la faire flamber. Il faut qu'elle vibre au diapason avec la tienne. Ainsi, la rencontre devient processus, fusion consciente, danse de deux feux distincts mais accordés, nourris déjà dans l'unité retrouvée. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. So honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear